Programme de ce soir, c'est Tier List Hunter x Hunter. Ça se présente exactement comme ça, mesdames et messieurs. Et nous avons tous ces personnages qui représentent l'aventure qu'on a vécue. Nous allons trier tous ces personnages de S à Gougou par rapport à mes critères. Je pense qu'il y a des choix qui vont vous faire câbler parce que dans tous les cas, on pourra jamais être d'accord. On va commencer par Tante Mytho, les gars. Elle est sympathique, elle cuisine bien, elle est très gentille. Tante Mytho, voilà quoi. C'est Tante Mytho, voilà. Elle a laissé partir Gon sans aucun scrupule, y a pas de souci. Elle se pose pas trop de questions quand Jin il s'est ramené avec un gosse et il lui a filé comme ça. C'est un peu la daronne de Gon. On va la mettre en... Et c'est juste temporaire, mais Tante Mytho, je peux pas lui faire de mal. Attention, là je vais m'énerver. On va arriver dans un bain de sang. Ce petit salopion tombe pas. Il arrive tous les ans à l'examen pour filer du Fanta, filer littéralement la diarrhée à tous les participants. C'est une raclure de bidet. Si tu pouvais l'avoir devant toi, tu lui aurais mis un petit coup de bâton. Mais le personnage, quand même, bien designé. Le personnage remplit parfaitement son rôle de raclure de bidet. Oh, vas-y, il va au gougou. Hein. Mais vous avez capté, pour moi c'est un B, mais on le met au gougou. Saitama, c'est un ninja, c'est un B les mecs. Elle, on apprend un peu plus à la connaître dans la grotte. Et elle a une mort terrible les gars. Elle s'est fait défoncer dans l'arc des fourmis chimères. Certainement l'une des morts la plus traumatisantes de l'anime. La fourmi elle se ramène et elle vide son chargeur sur son corps. Quand le personnage est décédé dans l'arc des fourmis chimères, tu sens qu'on était plus là pour rigoler, tu vois. C'est un personnage vraiment qui est venu assombrir l'arc des fourmis chimères. C'est un bon C. Lui, très intéressant ce personnage. Personnage qu'on a vu dans l'arc des examens et qu'on a revu plus tard dans l'arc des fourmis chimères. Honnêtement les mecs, lui c'est un B. Robin des Bois, moi je l'appelle comme ça. L'archer c'est terrible parce que pour le coup, il avait un potentiel de fou, tu vois. On s'est dit, bah putain, il va pouvoir carry une partie de l'arc des fourmis chimères, il va pouvoir rebrousser chemin et peut-être alerter Gon. Il fait pas du tout. Il s'est fait défoncer. Il se fait défoncer par Python et après il l'opère. Ce personnage est surtout là dans l'arc des fourmis chimères pour introduire le naine chez les fourmis, tu vois. Oh! Personnage qui la première fois qu'on l'a vu, putain mais qu'est-ce qui faisait peur. Lui pour moi, tu vois, dans l'anime, il a un S. Il est pas là par hasard. Même si on l'a pas vu s'exprimer, même si on l'a pas vu dans des combats références, ce mec-là est trop charismatique. Il a un putain de cara design et il est glauque de fou. Limite, ça va être un duo avec Hisoka. C'est entre A et S de toute façon. On va le placer là pour l'instant, les gars. Mickey le petit chien. C'est un animal qui est bien sympathique. Oh. J'aimerais bien avoir ce genre de chien à la maison parce que tu peux compter sur lui. Oh. Tu peux compter sur lui. Juste, il coûte cher en croquettes pédigrées. Mais sinon, ça va. On va le mettre à côté de Tante Mytho. Parce que je l'aime bien, parce qu'il est admirable et parce qu'il est beau, hein. Il a un bon fond. Hein. Le problème c'est que personne ne l'a vraiment jugé pour ses vraies valeurs. Il y a un petit cœur qui est là, qui est sensible, qui pleure à n'importe quel moment. Et moi je dis oui, on met les animaux en S. Alors ma petite sœur, j'ai adoré ce personnage. La relation qu'elle a avec Killua, même si c'est juste à travers un petit flashback, franchement, c'est un personnage qui a un potentiel de fou. Hyper intéressant ce personnage, c'est un bon A pour moi. Et je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais ce personnage m'a trop touché, franchement. Le daron, incroyable, hyper fort, surpuissant, surboosté aux hormones de Bissap. Lui, c'est un bon A. Zeno, dans la famille, je pense que c'est l'un de mes personnages favoris. Potentiel de fou, backstory incroyable. Zeno, les gars, je suis obligé de le mettre en S en fait. Zeno, il apporte plus à l'histoire que le daron. Hein. La mini-relation qu'il a avec Netero, enfin, ça introduit un peu le personnage de Netero. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur lui. Hein. Et l'entrée en scène qu'il fait avec Shenron sur le dragon et tout. Non, 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 franchement, Zeno, c'est un S, les gars. Lui, c'est un A parce que si on n'a pas ce personnage-là, on comprend rien au naine. Il explique tout de A à Z. Le naine, le reine, les chocos. Franchement, l'arc de la tour, j'ai bien aimé parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir des checkpoints. À un moment, ils arrivent à ce fameux étage où il y a Hisoka qui bloque le chemin. Le gars, c'est un peu un ronflex, il faut une pokéflute pour passer. Il rebrousse chemin. Le mec, il fait un speedrun, il explique les différents types de naines avec le verre d'eau et tu comprends bah, que t'es de la manipulation, de je sais pas quoi, d'un un. Franchement, c'est un bon personnage, les gars. Kororo. Alors déjà, la première fois que je l'ai vu, il s'est passé quelque chose. Cara design incroyable. On sait pas énormément de choses sur sa backstory et t'as envie qu'il soit développé. C'est ça qui m'a saoulé quand on a terminé, c'est qu'il y a plein de personnages qui ont été laissés en suspens. La scène où il fait son discours et t'as du Mozart derrière. Non, vas-y, ça c'est un S. Phaeton, les mecs. Alors pour moi, il mérite pas un S. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a pas de développement. Tous les mecs de la brigade, ils ont un potentiel de fou. Et je pense que Phaeton, c'est l'un des personnages qui a le plus gros potentiel avec Kororo dans la brigade. Son combat, il est masterclass. Ratata, c'est un bon personnage. Très belle OST aussi. Et je pense que ce personnage, il a un potentiel énorme. C'est un bon A. J'espère qu'elle va retrouver son apparence normale. Il y a pas mal de mystères autour de ce personnage et on le voit quand même assez souvent. Ouais. Et je vous avoue que sa backstory m'a vraiment touché. Hein. En plein cœur. J'ai trouvé ça super triste. J'ai 56 ans, ouais, voilà, c'est ça. Hein. J'ai 56 ans. Biscuit, les gars. Un biscuit, hein. Ce que vous voulez. Personnage important, encore une fois. Personnage qui a un bon passif avec Jin. J'adore l'entraînement qu'elle fait subir à Gon et Killua à Grid Island. J'adore l'entraînement qu'elle leur fait subir aussi
Bah, dans l'arc des fourmis chimères. Et j'aime bien sa petite transformation quand elle est en mode Zarya, en mode musclore. On va lui mettre A, les gars. Togashi, je trouve que c'est un peu osé de se mettre dans l'animé. Il a pas hésité à remettre en avant la réalité de sa vie, tu vois. Genre, bah, quand tu le vois dans Grid Island, tu vois l'état de la salle. C'est quand même osé de se mettre dans des conditions pareilles. En tout cas, de se représenter de la sorte. Même si en soi, pour le lore, il apporte absolument rien, tu vois. C'est cool, ça fait des petits clins d'œil, ça fait des sortes de petites easter eggs à droite à gauche. Donc en vrai, pour moi, c'est un S. C'est un S. Juste pour le move de génie, tu vois. Il aurait pu se mettre un peu en mode magistral, en mode demi-dieu, je sais pas quoi, avec des étoiles et tout. Et s'embellir, tu vois, alors que pas du tout. Il se représentait bah, comme dans la vraie vie. Kaito, les gars, j'ai adoré le personnage. J'ai pleuré quand il lui est arrivé le truc avec Pito. Je me suis trop attaché. C'est un personnage qui prend tarif, les gars. Il est hyper attachant. Il a une classe magistrale avec Sappho, l'ange de la mort. Moi, je l'appelle comme ça, le prince de la mort. Il a un gros potentiel aussi, vu qu'il revient, les mecs. Vu qu'il s'est réincarné. Je pense que je vais le mettre en S, les gars, Kaito. Méléoron, il est incroyable. Je pense que c'est l'une de mes fourmis chimères préférées. Franchement, cette fourmi, elle est gautière, les mecs. Ses pouvoirs sont hyper intéressants. Le tempérament du personnage est trop cool, genre un peu blasé et tout. Il y a une relation qui se met en place entre les fourmis chimères et les humains, les gars. Pour moi, c'est un A, les gars. C'est un bon A. Knuckle, pas de débat. Il a un cœur en or. Il m'a tellement touché, les gars, que moi, je vais le mettre en S. Il fait le dur et tout, mais dans le fond... Le mec, c'est Animal Crossing, son cœur, tu vois. Il a un cœur en or. Il est tellement gentil. Moi, je l'adore. Je l'adore, Knuckle. Pour moi, c'est l'un des personnages les plus sensibles de l'anime. Poulpi. C'est une bonne fourmi, hein. Pour moi, c'est au même niveau que le caméléon, hein. Je l'aime bien. J'aime bien la relation qu'il développe avec Killua. À la fin, il devient quand même sacrément courageux, quoi. Oh, vas-y, il est bien, Poulpi. En plus, sauf Killua. S'il avait pas été là, Killua, il serait mort, les gars. C'est un bon A. Alors... Maintenant, on va commencer par Jean Frix. Le petit saligon, honnêtement, c'est vraiment un petit con. Non. Insolent, immature, tout ce que vous voulez, il mérite. Est-ce que vous le voyez? Ce petit salaud, ça lui apprendra à mettre des fessées à Gon, à l'ignorer, hein? Moi aussi tu m'as ignoré, tu m'as fait mal au cœur, je m'attendais à mieux, pas déçu Jean. Gogo. Et même devant tout le monde, devant toutes les raclons de Miné. C'est le plus gros salaud de la terre, les gars. Non, en vrai, il mérite un S. Il mérite un S. Tu t'attends à ce que ça soit un héros classique d'un shonen classique, tu vois. Alors que pas du tout. Le personnage, il est tellement chelou, tu sais. Tu sais pas trop ce qu'il veut et à la fin, tu comprends un peu plus ses motivations dans le dernier épisode. Ensuite, on va passer à la meuf aveugle. Kobugi, franchement, cette relation, pour moi, c'est l'une des meilleures relations de l'anime. C'est un personnage qui est tellement paradoxal. Bah, en fait, c'est à l'opposé de Meruem sur plein de choses. Déjà, d'un point de vue physique, vas-y, c'est une quiche lorraine. Mais par contre, sa force, ça reste quand même le Gungi, là, je sais pas quoi. Et c'est fou comment elle arrive à rendre humain un monstre. Mais elle m'a trop touché, elle est trop sensible et tout. Et même le moment où Gon, il voulait la fumer, tu sais. Où il a dit ouais bon bah écoute Pito si tu bouges pas je la fume. Non moi le personnage il m'a détruit. Et la fin, le final franchement, y a rien à dire pour moi ça monte au sommet. En termes d'écriture c'est une putain de leçon ce personnage. Enfin elle va de pair avec Meruem mais c'est une putain de leçon les gars. Pour le développement moi je la mets là. Je suis désolé hein. Y a des gens qui vont crier mais elle est trop bien. Y a pas de pouvoir, y a pas de combat, y a juste de l'écriture et du blabla tu vois. Tout ce qu'il faut. Poufou, personnage, certainement l'un des personnages les plus détestables de tout l'animé. On va pas être objectif pour Poufou, on va le mettre au gougou. Mais sinon, il méritait un bon gros A des familles, les gars. En fait, il est en extase sur Meruem. C'est un truc de fou. La psychologie du personnage est quand même assez originale. En fait, je le mets surtout au gougou parce qu'il passe tout l'arc à vouloir essayer de fumer Komugi, tu vois. Youpi, les gars. Grosse surprise ce personnage. Déjà on va le mettre en A, ça c'est sûr et certain. Au début c'est quand même un personnage assez no-brain. C'est fou comment à travers la puissance, la haine, il arrive à en tirer une sorte de philosophie. En vrai t'as le seum qui meurt. Parce que c'était un bon à la fin. Pito les gars. Elle est grave fidèle à Meruem. Elle fume Kaito. C'est un personnage qui est détestable au possible hein. Après j'ai bien aimé toute la partie où justement elle se prosterne un peu. Elle dit à Gon non mais vas-y viens on fait rien, il y a un nain, laisse-moi le temps de la soigner, je sais pas quoi. Pour moi c'est un personnage tremplin, en fait ça met en avant surtout le côté sombre et négatif de Gon. Mais ça mérite pas un S les mecs hein. Après c'était une punching ball hein. C'était une piñata les gars hein. Pour moi c'est un A+, mais c'est pas un S hein. Ce personnage il présage rien de bon. On va passer un hétéro, c'est un bon gros S des familles. Ce personnage, mais vous vous rendez compte quand même de l'écriture du perso? La fin du personnage, franchement elle est bouleversante hein. C'est quand même une sorte de moine Shaolin, prône un peu la paix, c'est le directeur voilà, des Hunters, enfin c'est quand même un GOAT. Et à la fin les gars, il se déshumanise totalement et ça devient un monstre. Pourquoi il a travaillé toute sa vie
Il a tout mis de côté, les gars, pour faire péter sa nuque. C'est pas un hétéro qui gagne, hein. C'est le côté démoniaque des hommes qui bat Meruem. C'est pas un hétéro qui le bat. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Son combat, pour moi, c'est l'un des meilleurs combats de tout l'anime. Meruem, meilleur antagoniste de tout l'anime. Certainement l'un de mes antagonistes préférés de tout anime confondu. Tellement de philosophie, tellement de vérité à travers ce personnage. Sur la condition humaine, le final du personnage, mais t'as tellement d'empathie. La fin, j'ai pleuré, les gars, quoi. T'as juste envie qu'il se barre dans une plaine, tu sais, qu'ils construisent un chalet avec Komugi, tu sais, et que les deux, ils fassent des enfants ou je sais pas quoi, et qu'ils soient heureux. Mais non, 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 non. La fin, elle est bouleversante, hein. Sa nature de fourmi prend le dessus sur tout. Et à partir du moment où il rencontre Komugi, là, il y a tout qui change. Léolio, personnage le plus drôle de l'anime, c'est un GOAT. Pour moi, c'est le vrai daron de Gon, en fait. C'est un bon gros S. C'est dans le groupe Killua, Léolio, Gon Kurapika, je trouve qu'ils vont tous bien ensemble. Tu vois le personnage habillé un peu comme un mec de Wall Street et tu te dis, mais putain, mais enfin, c'est qui cet escroc? Et quand il explique un peu son histoire et que c'est pour avoir de l'argent et pour essayer de soigner les gens de son village, enfin, il a quand même un sacré cœur, Léolio, les gars. Kurapika, l'arc de la brigade fantôme. Masterclass. Trop d'interrogations autour du personnage, autour de sa famille. Et c'est un personnage incroyable. Kirua, ce sera un gros S. Certainement l'une des plus grosses évolutions de tout l'anime. Souvenez-vous de Kirua au début où il était vraiment binaire, assassin, puis basta. La relation qu'il a avec Gon, mais du début à la fin, ce duo est stratosphérique, un meilleur duo de l'anime. Hein. Gon. Mais le contraste entre le début et la fin, et encore ça va. À la fin, elle redevient normale, mais bordel, dans l'arc des fourmis, j'ai cru qu'on allait les perdre, les gars. Putain, et le moment où il devient adulte et tout, enfin, pareil, l'un des meilleurs combats de l'anime. En fait, c'est même pas un combat, Gon Pito, hein. C'est un massacre. Gon, bien évidemment, en S, et Hisoka. Pour moi, ce personnage, la classe totale, y a rien à dire, c'est juste un GOAT. Il est trop original, Chara design, c'est fantastique, je kiffe son thème. Déjà, d'avoir le choix d'un thème pareil, c'est vraiment un toréador. Il défonce du bison, frère. C'est vraiment, il est là, il attend sa proie, il chasse, tu vois. Il a sa propre ligne narratrice et il fait sa quête, il s'en fout de tout. Son côté un peu plus que bancal, son côté un peu pédosoka, si vous voyez ce que je veux dire. Ce mec-là est juste fabuleux, mais c'est mon personnage préféré. En vrai, les gars, on est bien là. Je pense qu'on est bien. Pas besoin de faire de classement, de retrier. Voici ma tier list du coup, les gars. Prenez surtout en compte le S et le A pour le reste. Après, bah, c'est juste mis comme ça, mais c'est pas mal, hein. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma tier list, mais ça reste ma tier list, quoi. Ma tier list du cœur. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé, les mecs. Amour, PO fraîche, fin de communication. Vous êtes des goats.